Ok, donc j'ouvre, je peux la mettre avec un jogo. Et on est sur de la sneakers les gars, on va voir ça. La pièce la plus chère que j'ai chopée. 95 € le maillot, on se fout de ma gueule, en plus il est tout fin frère. Vous voyez la boîte, je pense que vous avez déjà capté ce que c'est. On était 4, voilà, 2 couples. Stussy Quality Work Gear. Les refs, ça fait longtemps les gars. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo que vous allez... Oula. Ok, là c'est mieux frérot. On se retrouve pour une vidéo que vous avez l'habitude que je fasse. Mes derniers achats, je vais ouvrir des colis. Enfin bref, vous connaissez, vraiment je suis content parce que là, pas mal de choses à côté de moi effectivement. Vous avez vu, nouvel angle de caméra, nouveau bureau, enfin plein de choses que je ne vous spoil pas maintenant. Vous allez tout voir dans une vidéo vlog 1 mois qui sort bientôt, hein, ça va être sympa ça. Les gars, je suis content de tout ce que j'ai là. Je suis content. Ça fait du changement, ça fait plaisir. Rester trop longtemps avec un seul matos, c'est chiant, tu vois. Donc il faut bouger un peu, faut changer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, on prépare du sale pour cette année. À chaque rentrée scolaire, j'essaye de changer des choses, tu vois. Et ça, c'est cool. Bon, c'est parti, on va commencer. On commence par la marque Siga Design qui m'a envoyé une petite montre les gars. Dans mon ancien, mais dans les achats je vous avais dit que je suis intéressé par les montres en ce moment. Je suis en train de rentrer un peu dans le game des montres petit à petit. Et effectivement il y a une petite marque qui l'a cramé. Elle m'a envoyé une petite montre et on va voir ça tout de suite. Pour vous dire ça fait quand même 3 semaines que j'ai le colis, je l'ai toujours pas ouvert. Bon, Siga Design c'est une marque qui a été créée en 2016, donc c'est tout récent. Ok, donc j'ouvre. Bon les gars, là vous avez vu ma tête quand j'ai ouvert ce colis. Et j'ai eu peur tout comme vous, mais rassurez-vous, c'est pas ce que vous croyez. Ce symbole ici présent représente en fait tout l'inverse que ce que je pensais. C'est apparemment le symbole de l'énergie dans la mythologie grecque et il prône la guérison, la santé et la force de la personne qui le porte. Ne vous inquiétez pas, je me suis renseigné avec la personne, j'ai eu peur en fait. Je vous avoue que c'est assez inattendu, mais des fois il vaut mieux diviser les gens pour mieux que ça plaise à une certaine communauté. Et donc voici la montre, comment elle se présente. Je vais enlever le film plastique. Le cadran est totalement transparent, on voit mon œil à travers. Je trouve que ça donne un look quand même assez jeune à la montre parce que la marque Siga Design les gars s'adresse à un public très jeune. En 7 ans d'existence, ils ont quand même déjà reçu des Oscars de l'industrie de l'horloge. Mais la marque Siga Design s'est fait notamment connaître avec une montre. C'est cette montre au délire de planète. Voilà, je la trouve super belle. Perso, je pourrais pas la mettre. Je trouve que ça fait plutôt une pièce d'œuvre d'art, tu vois, un truc comme ça. Et là, c'est vrai qu'on est quand même bien dans l'originalité. Donc c'est clairement une marque qui tente des choses, qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, clairement, c'est des valeurs qui me plaisent énormément. Allez, la montre autour du poignet, elle est vraiment super légère. Ce bracelet là, il t'entoure vraiment bien le bras. Et en fait, il t'agresse pas la peau. Parce que moi j'ai d'autres montres qui sont en bracelet métallique et en fait ça arrache les poils de la peau, ça c'est insupportable, on va pas se cacher. Je trouve aussi qu'elle a une dégaine vraiment polyvalente, elle peut clairement faire un côté sportif, voilà, tu peux la mettre avec un jogo, un t-shirt et être tranquille à la maison, et tu peux aussi la caler avec une chemise. Dans tous les cas je vous ferai des essayages, vous verrez tout ça. Elle est quand même assez balèze, voilà, par rapport à mes autres montres, elle est plus grosse. Perso ça me dérange pas du tout. Je vous l'ai pas dit mais c'est la série X, elle est pas encore sortie sur le site, mais au moment où je vous tourne la vidéo elle sera sûrement sortie. Il y aura un lien dans la description si vous voulez aller cliquer ça. Elle est aux alentours de 300 €. Pour une montre aussi quali, polyvalente et dont la marque a fait ses preuves, je trouve ça pas très cher, on va pas se mentir. Je vais quand même essayer de la régler frérot parce qu'une montre déjà ça sert à ça de base. Même si maintenant on est quand même d'accord pour dire que c'est plus un accessoire de mode, en vrai c'est pas vraiment une montre pour regarder l'heure tu vois. Frérot, t'as ton téléphone si tu veux. Et voilà, la montre est à l'heure, c'est carré. Mais voilà la petite présentation de cette montre. J'avoue que j'ai bien kiffé le délire. Et vraiment jouer ce côté provoquant avec le symbole me fait clairement dire que la marque est trop forte en marketing les gars. Voilà, je dis ça, j'ai rien. Bon du coup, article suivant. Et là on est sur 3 articles que je vous avais présentés dans ma vidéo où je teste la marque Systemic. D'ailleurs la vidéo a pas hyper bien marché, donc allez la voir si c'est possible hein, parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment bien travaillé pour le coup. Alors du coup on est sur des sapes assez atypiques, assez originales, voilà, qui passent pas inaperçues. Ici on est sur un long sleeve vert, voilà, vert pomme comme ça. J'avoue que j'aime beaucoup la couleur et tout. La coupe elle est assez chelou, enfin assez particulière, pas chelou, genre c'est très spécial, il faut oser porter ça tu vois. Moi perso c'est mon délire, donc je porte de temps en temps. Je crois que ça coûte à peu près 80 €. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vous ai fait la vidéo entière dessus. J'ai aussi reçu ce maillot Systemic, très cool, voilà, maillot de foot un peu. C'est la trend les gars, c'est la trend. Je me suis fait avoir, oui et non, parce que j'ai acheté ça dans le cadre d'une vidéo. J'aurais pas acheté ça en temps normal parce que 95 € le maillot, on se fout de ma gueule. En plus il est tout fin frère. Mais sinon visuellement il rend bien hein. Franchement je vais pas vous mentir que j'aime plutôt bien. Et la plus grosse déception c'était ce jean. J'ai dit beaucoup trop de choses sur ce jean, allez voir ça parce que je l'ai taillé mais un maximum. Il y a un bouton qui se barre donc je peux pas le serrer à fond. Il est pas large alors que je l'ai pris en L. Et j'ai quand même attendu 5 mois pour l'avoir. Quand tu pars de là, t'as tout dit frérot.
Ensuite, il y a pas longtemps, je suis allé à Amsterdam, c'était super cool, je vous mettrai des petites photos. Franchement, j'ai kiffé, j'étais avec ma meuf et des potes à nous. On était 4, voilà, 2 couples. Non, on n'a pas fait ce que vous pensez. Vous êtes chelou. Et on est passé dans certaines boutiques parce que Amsterdam, je ne pensais pas que c'était une ville aussi streetweartisée, tu vois. Vraiment, il y a plein de gens stylés là-bas, il y a plein de magasins de partout. Et du coup, je me suis chopé une petite polaire Uniqlo en collaboration avec J.W. Anderson. J'avais déjà chopé la chemise chez Uniqlo comme ceci. Elle était plutôt cool celle-là, hein. C'est ma chemise préférée, quadrillée comme ceci. Donc j'ai vraiment kiffé le taf de l'artiste. Et en fait, il a fait à peu près la même chose sur cette polaire. Ça rend plutôt bien, il y a des empiècements de gris clair et de gris foncé. Le dos est gris foncé, l'avant est gris clair. Ici, la fermeture est claire et en blanche, ça ressort de ouf. Elle a pas coûté si cher, je crois que c'était 40 ou 50 euros, je crois, il me semble. Il me semble que c'est encore dispo, à mon avis. Ça, il y avait plein de tailles et plein de stocks, donc je pense que vous pouvez y aller, les gars. Et c'est une taille M, je fais 1m83, 75 kg, je le dis tout le temps, vraiment tout le temps. C'est insupportable à un moment, c'est insupportable. On a une poche en noir ici qui rajoute du détail, sinon ça faisait trop simple. Mais ouais, franchement, rien de foufou. Je me suis pris vraiment une grosse pièce à Amsterdam, vous allez voir ça dans quelques instants. Pièce incroyable, pièce de fou, les gars. Pièce de fou. Ensuite, des achats que vous avez un petit peu vu mais que j'ai retouché. On est sur le pull de chez Adaptive, la marque de Damien. Voilà, le poteau. Et du coup, le pull était beaucoup trop long. Je l'ai crop. Voilà, je suis allé chez le couturier. Pour le coup, j'ai pas fait ça tout seul. Voilà, j'avais trop peur de faire de la merde. Il m'a pris 15 € pour faire ça. Et franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Il y a une meilleure coupe. Et là, on arrive sur des temps un petit peu hivernal, tu vois. Donc, franchement, je vais caler ça tranquille. Ça fait plaisir. C'est en matière mohair. Donc, c'est pelucheux, ultra doux. Et c'est aussi assez extensible. On a l'étiquette Adaptive et c'est une taille L. J'ai préféré sursizer sur cette pièce là. J'ai essayé en M et c'était trop serré, tout simplement. Les gars, tout le temps les pulls, un rendu crop, c'est nickel. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant avec moi, hein, je vous tanne avec ça tout le temps. Et du coup, il y a aussi le pull vert comme ça, Adaptive. Je l'ai aussi croppé, voilà, par le même gars. Il m'a fait aussi un taf plutôt sympa, voilà. C'est pas des trucs durs à faire. Perso, je pourrais le faire, j'ai une machine à coudre, mais j'ai trop peur de faire de la merde, les gars. Voilà, trop peur, j'ai trop peur. Donc je le donne aux autres. Le mohair, je crois qu'il est à 70 € à peu près, en vrai, je suis pas totalement sûr, les gars, peut-être un peu moins. Et celui-là, une cinquantaine d'euros, je dirais un truc comme ça. Lui, il est assez fin par rapport au mohair, il est pas une qualité de fou, parce que c'est une collection que Damien voulait pas forcément sortir, enfin voilà, c'était pas une vraie collection qu'il voulait sortir de base. Mais j'ai fait une vidéo spéciale sur la marque Adaptive, donc si vous voulez, allez voir, les gars. Ensuite, les gars, je vais vous parler de la paire que j'ai au Yep. C'est la Air Max 95. Attends, c'est quoi le nom déjà? Ok, bah c'est un nom plutôt simple, les gars. C'est la Air Max 95 anthracite que j'ai chopé à JD Sport, il me semble, à Val d'Europe. Ouais, Val d'Europe, c'est ça, Val d'Europe. 180, putain, c'est cher, frère. 195 ou 200 balles. Ouais, 200 € je crois, les gars. 200 € et qualité médiocre, les gars. Qualité médiocre. J'ai quand même acheté parce que les 95, j'avoue que j'aime bien ce modèle. Bah, en fait, c'est clairement un modèle que tu portes tous les jours. C'est un modèle, tu te prends pas la tête. Tu le mets, voilà, tu le cales, c'est carré, tu vois. En plus, il passe avec tout, jogging, jean, cargo. Ça, c'est ultra polyvalent, les gars. Ultra polyvalent. Après, clairement, il y a franchement des traces de colle. Regardez ça, c'est pas fou, hein. Franchement, c'est pas fou. 200 balles, on se fout de notre gueule. En plus, le daim, il est dégueulasse. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais le daim, il est horrible. Au toucher, il est pas du tout qualitatif. Mais bon, en vrai, ça fait un petit mois que je la porte et elle reste en bon état. Toujours, heureusement, j'ai envie de te dire 200 balles pour une paire, frérot. Tu veux que je me plombe, c'est ça? Tu veux que je me plombe, frérot? Là, je sais pas, je suis debout, ça rajoute une dynamique aux vidéos. Franchement, je kiffe, les gars, je kiffe. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu faire des vidéos debout. C'était toujours un grand rêve inatteignable que j'avais, mais maintenant c'est bon, je l'ai. Ensuite, les gars, prochain achat, on est sur ce Belize. Je l'ai enlevé. C'est un bonnet un peu skate, un peu surf de chez Billabong. Je suis allé à Biarritz il y a pas longtemps avec ma meuf. Et forcément, là-bas, c'est l'endroit d'aller se choper des pièces comme ça. Et clairement, on a pris le même bonnet. Voilà, on a pris le même bonnet, littéralement. Et donc, pourquoi j'ai acheté un bonnet? Tout simplement parce que c'est l'un des seuls bonnets qui me va, en fait. Parce que très souvent les bonnets ne me vont pas. Et lui c'est chez les meufs, les gars. Voilà, je l'ai chopé chez les meufs. Il a une taille assez petite qui permet à ma petite tête d'être quand même bien maintenue, mais pas trop. J'aime pas quand le bonnet, voilà, il dépasse les oreilles juste ici. Quand j'ai une coupe éclatée, frérot, je mets ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait le taf. Ça rattrape un peu la catastrophe. Ensuite, ensuite, très belle pièce, les gars. Très belle pièce. La pièce la plus chère que j'ai chopée. Voilà. Je vous le dis cash. Voilà, cash comme ça. Je suis allé au magasin Stussy à Amsterdam. Effectivement, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait un magasin Stussy à Amsterdam, alors que des shops Stussy, il y en a clairement pas partout dans le monde. Clairement, il y en a très peu. Et je me suis chopé là-bas une petite veste en snakeskin. On est sur un délire à la Active Jacket de chez Carhartt. C'est le même principe, les gars. Le même principe avec la grosse capuche comme ceci. La qualité en coton cartonné.
cartonnée, bien épaisse, bien rigide. Ça frérot, quand tu fais du skateboard et que tu tombes, y a aucun souci. C'est un pare-balles le truc, c'est un pare-balles frérot. Tu tombes, tu te relèves, t'as aucun bobo. Qualité vraiment au maximum chez Stussy. On a ce beau logo, voilà, qui est juste là. Stussy Quality Work Gear. Donc on est clairement sur une gamme un peu travailleur de chez Stussy. Même si bien sûr elle est détournée au lifestyle. L'étiquette comme ça et on est sur une taille M. Parce que les gars, Stussy ça surtaille de fou. Et attendez, je vais la mettre parce que là ça fait un petit temps que je l'ai pas mis. Elle m'a coûté quand même 280 €, je crois, un truc comme ça. C'est un petit tarot les gars, en vrai. C'est un petit tarot pour une veste, hein, je vais pas vous mentir. Mais franchement, je l'ai vu et j'ai craqué dessus en fait les gars. C'est pas une veste que je vais sortir tous les jours ou juste pour être stylé. Voilà, pour être stylé quand je veux. En vrai les gars, en vrai elle est stylée. En vrai franchement elle est stylée de ouf. Et en fait elle a un rendu assez crop. Je vais vous montrer ça. Elle a quand même un rendu assez crop qui rend vraiment bien. Franchement c'est cool, je vais essayer de la fermer pour voir. Ferme ta gueule. Ah c'est pas cool ça. Et voilà les refs, comment ça se passe fermé. C'est trop stylé les gars, c'est vraiment trop stylé par contre. Bon voilà, là je commence un peu à avoir chaud frérot. Mais là c'est la tempête en ce moment les gars. C'est la tempête de fou, qu'est-ce qui se passe? Bim! Colis entre les mains, colis réceptionné comme il faut frérot. Et on est sur de la sneakers les gars, on va voir ça. Vous vous demandez ce que c'est, moi aussi, je vais vous mentir. Alors, du coup, comment ça se passe? On est sur une boîte Nike Supreme. Et les gars, j'ai peur de ce que je vais voir parce que c'est pas une paire que... Vas-y, j'ai flashé dessus, tu vois. En vrai là, c'était plus pour l'expérimentation, pour tester la paire. C'est pour ça que je l'ai acheté, tu vois. Donc comme d'habitude, vous allez la voir avant moi. Là, je touche un truc, c'est comment? Oh, la matière elle est bizarre. La matière est vraiment chelou. Je vais regarder. Ok, alors. Ouh. Eh, le gars, le flow de fou. Les gars, je sais pas si c'est un flow ou si c'est totalement rainé. J'avoue que là, j'aime pas trop le dessus. Ça fait un peu chaussure de bowling. Ça, franchement, je suis pas fan à voir porter. On est donc sur la Nike Air Zoom courte posite. Une paire archive de chez Nike que Supreme a encore décidé de ramener au goût du jour. Supreme, il kiffe faire ça. Et franchement, c'est grave dans mon délire, tu vois, de ramener des shapes à l'ancienne au goût du jour. Encore une fois, c'est grave un truc qui me parle. Moi, je suis grave dans les pièces vintage et tout. Donc c'est sûr que quand il sort des trucs comme ça, le frérot est intéressé et il claque son oseille. Il y a 3 coloris qui sont sortis sur ce modèle, la noire, la blanche et la verte. Là quand je vois ça, je me dis que j'aurais dû acheter la verte. Je vais pas vous cacher parce que là c'est un peu trop simple. La verte c'était la seule qui sortait un peu du lot, ça faisait un peu un vert un peu métallique en plus, c'était stylé. Mais ce délire métallique on le retrouve également sur le coloris noir, puisqu'on a une sorte de revêtement en plastique tout le long de la paire. Et on peut même faire un peu d'ASMR. Je dirais que c'est les matières pas hyper agréables à toucher, tu vois, mais bon, sur une paire, tu la touches pas, donc ça va. On a le petit logo Supreme sur la languette, plus un logo Supreme juste ici, à côté des lacets. Donc voilà, la paire est quand même plutôt simple, mais c'est vrai que là, comme ça, on dirait une chaussure de bowling, frérot. On dirait une chaussure de bowling. Je vais caler mon pied là-dedans, parce que je suis debout, je peux en profiter. Alors, oulala. Et bah, j'aime pas, les gars. J'aime pas trop. Non, franchement, là, je suis pas fan. Après, il faudra essayer avec un autre pantalon, je pense. On ne se décourage pas, parce qu'on a encore une paire à voir. Et celle-là, elle est exceptionnelle, les gars. Je vais pas vous mentir, elle est exceptionnelle. Les gars, ensuite on passe sur des t-shirts et on est sur ces 2 t-shirts de la marque Lowlight. C'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis que mon poteau Loïc a décidé de s'acheter des pièces. Et depuis à tous les drops, je suis à ça d'acheter un article vraiment. Mais à chaque fois c'est trop cher, les t-shirts sont à 50 balles l'unité. En plus il y a les frais de port qui s'accumulent, enfin bref c'est une galère et j'avais pas envie de dépenser autant pour des t-shirts. Mais là je me baladais à Val d'Europe il y a pas longtemps, je suis allé chez Snipes et je suis tombé sur ces t-shirts les gars. Lowlight chez Snipes, c'est du grand n'importe quoi, j'ai pété un plomb, hein, j'ai pété un plomb. Bon après c'est pas les t-shirts les plus incroyables de la collection, mais leur coupe et la qualité passent très bien. C'est surtout ça que j'aime bien chez Lowlight, tu vois. Donc ici on est sur un t-shirt blanc tranquillement comme ça avec l'écriture Lowlight en encre puff, donc qui ressort, il y a du relief. Donc franchement ça passe ultra bien porté les gars. J'ai payé ça 45 € je crois il me semble, ou même moins, je crois qu'il y avait des codes promo ou des trucs comme ça. Et il y a aussi ce t-shirt noir Lowlight, lui je le préfère, il est plus original, tu vois, il y a un design assez cool. Donc au milieu on a Lowlight, mais cette fois-ci le Lowlight est fait en fil de couture et ça c'est plutôt cool avec le petit délire japonais, les écritures ici, les étoiles, la coupe, la matière, tout ça fait que c'est un très bon produit. C'est en taille S, c'est du 100% coton, mais par contre c'est fabriqué en Turquie. Voilà pour toutes les infos un peu chiantes à avoir, mais qui sont importantes. Et franchement, regardez la coupe, c'est plutôt cool, ça passe bien, je suis très content. Ensuite les gars, on passe sur un coup de cœur clairement des mois derniers. Franchement, paire du moment, hein, on peut dire ça comme ça. Vous voyez la boîte, je pense que vous avez déjà capté ce que c'est. Franchement, un grand kiff les gars, on va ouvrir ça ensemble. Et on est tout simplement sur la Nocta Glide les gars, voilà. Le premier coloris qui est sorti, noir et blanc. Le plus simple, ça passe avec tout, c'est cool. Il y a aussi le blanc là qui est sorti le 2 novembre, je crois, un truc comme ça. Par contre, elle est dégueulasse ma paire frère. C'est quoi ce truc? Je l'ai mise 3 fois, elle est ignoble. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce délire? On est sur une paire b-ball, mais bon,
bon, vous connaissez votre gars, on détourne tout là, les gars. On porte tout, nous, on porte tout. Mais clairement, j'ai kiffé la shape, le coloris, les matières utilisées. C'est très original, ce tressage un petit peu sur la paire, j'ai kiffé. On voit pas ça partout et moi, c'est ça que j'aime bien dans la sneaker. C'est des fois à porter des paires que tout le monde a en mode tranquille, bah les couilles. Et un jour, poteau, je te cale une paire comme ça. Après, la paire a fait pas mal de bruit, pas mal de personnes l'ont déjà. Il y a eu un gros stock, franchement, je m'attendais pas à ça et je suis très content. Je trouve qu'en ce moment, c'est cool parce que toutes les paires cool qui sortent, on peut les choper. C'est pas si compliqué que ça en ce moment, je trouve. Vu que c'est un peu la crise économique, personne veut foutre sa thune dans les baskets. Et bah, moi, c'est pas mon cas, poteau. J'ai acheté la paire sur le site de Nocta le jour de la sortie. 160 € plus les frais et tout, c'était 170, je crois, un truc comme ça. Ou non, peut-être 190. Peut-être 190, effectivement, ouais. C'est un peu cher. Ouais. C'est une paire que tu peux mettre avec tous les gars. Jogging, jean. Jean un peu moins, je trouve. Jean, ouais, jean, ça passe un peu moins. Cargo, ça passe très très bien. Une paire donc ultra polyvalente. Les gars, le prochain colis, c'est moi-même. Effectivement, je suis totalement débile, j'ai oublié de vous tourner une fin de vidéo. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez vu la nouvelle qualité caméra, le fait que je puisse me mouvoir dans mon bureau, ça c'est cool aussi, je trouve. Abonnez-vous à la chaîne, les frères, plein de vidéos arrivent. Là, je suis sur plein de trucs en même temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça arrive très très vite. Le petit like sur la vidéo qui fait toujours plaisir. Mon Instagram, cela-tt, allez vous abonner. Je suis une putain de star sur ce réseau, les frères. Allez-y, allez-y. Merci à vous les gars, restez comme vous êtes. Et moi, je vous embrasse. La bise. Salut mon ref.